Allô, c'est Ménocali. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de quelques petits plans pour économiser un petit peu d'argent à Montréal quand vous arrivez surtout. Donc, la première chose, si vous venez à Montréal en étant étudiant, n'hésitez pas à aller faire vos courses à l'épicerie Provigo parce que, en fait, vous allez avoir le lundi surtout, pas juste le lundi, des rabais étudiants. Donc, en fait, c'est que vous allez prendre la carte fidélité, donc la carte PC+, et en fait, vous allez acquérir plus de points, et dès que vous avez 10 000 points, ça vous fait 10 $, et vous pouvez facilement, en fait, c'est 10% en fait du total qui se va en points. Donc, ça va très vite à accumuler des points, donc je vous conseille vraiment d'aller faire vos courses le lundi. Moi, j'économise vraiment des fois 10 à 20 $ par semaine, donc ça vaut le coup. Deuxième chose, c'est aller voir au Dollarama. Le Dollarama, c'est une boutique en fait, où vous allez avoir des produits de 1 à 4 $. Puis vous pouvez trouver des choses que vous trouvez dans des épiceries. Par exemple, il y a plein de produits qu'on trouve dans les épiceries, mais là qui vont être au Dollarama à 1 $. Il y a aussi des contrefaçons, mais il y a plein de petits trucs pour très peu d'argent qui peuvent être très bien. Donc moi, j'achète des fois beaucoup de mes vases pour les plantes au Dollarama parce que c'est pas cher. Des fois, il y a aussi des produits de beauté que tu peux retrouver, des marques au Dollarama, c'est la même. De la bouffe aussi, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir le Dollarama. La peinture, tout ce qui est art, il y a quand même de quoi faire. Donc, pour pas trop cher, ça peut être le fun. Ensuite, troisième petite astuce, c'est Marketplace et Kijiji. C'est l'équivalent du Bon Coin pour Kijiji ici. Et Marketplace, c'est Facebook. Et vous pouvez trouver beaucoup de choses. Des meubles pas chers, c'est très économique. Vous achetez seconde main, c'est mieux pour la planète. Sinon, autre solution, c'est de ramasser des meubles dans la rue. Mais là, faites attention à faire ça. Les punaises de lit, c'est très présent à Montréal, donc faites attention et n'exagérez pas avec ça. Mais sinon, c'est ça, vous allez avoir vraiment comme toujours plein de meubles dans la rue, surtout quand on va arriver vers la période du déménagement, donc le 1er juillet, là, vous allez avoir plein de gens qui font le ménage de printemps et tout. Donc beaucoup de meubles se retrouveront dans la rue, comme moi j'ai ramassé ce fauteuil dans la rue, puis il est super bien. Plein de choses en fait que j'ai chez moi, je les ai trouvées dans la rue pour gratuit. Et que des fois tu rénoves, puis ça fait super, genre cet étagère-là aussi, je l'ai trouvé dans la rue. Donc beaucoup de choses. Et donc n'hésitez pas à ramasser. C'est sûr que je ne ramasserai pas comme un matelas, mais il y a des choses qui se ramassent. Donc, autre bon plan, c'est n'hésitez pas, surtout quand il commence à faire beau comme là, d'aller marcher ou faire du vélo au lieu de prendre le métro ou le bus, qui coûte quand même un petit budget. Ça remonte à, il me semble, 80 quelque chose, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le bus, par mois l'abonnement. Donc là, vous économisez. Vous pouvez prendre l'abonnement de Bixi pour faire du vélo ou sinon acheter un vélo et d'occasion. Et ça vaut vraiment le coup, puis vous en avez pour votre argent, puis c'est le fun, vous vous amusez, vous faites du sport en même temps, puis c'est cool. Il y a beaucoup de rues, il faut le savoir, surtout avec le Covid, qui deviennent piétonnes l'été. Et du coup, c'est le fun. Donc, même des fois, le vélo, il est pas de temps en temps, mais marcher, c'est cool. Donc vraiment, marcher, conseil. Mon dernier conseil, en fait, pour vous, si vous venez d'arriver et que vous cherchez un abonnement téléphone, vous allez voir que les prix, c'est pas exactement les mêmes qu'en France ou en Europe, n'importe où. Ici, c'est quand même plus cher, mais vous allez avoir certaines compagnies qui se démarquent. Moi, je suis chez Fizz, par exemple, et je trouve qu'ils se démarquent un petit peu par le fait que si tu n'as pas tout consommé tes gigas d'internet, ça va se reporter sur le mois d'après. Ce qui n'est pas le cas chez d'autres compagnies téléphone. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez à tout moment dire « Ah ok, j'augmente à 2 gigs, à 3 gigs mon internet ce mois si j'en ai besoin ». Ça va vous le compter. C'est mieux de faire toujours ça, de rajouter, que de payer si vous dépassez, ça coûte extrêmement cher. Bon point aussi chez Fizz, c'est que tu peux aussi donner des gigas à tes amis. Donc tu rajoutes sur l'application tes amis et tu peux leur dire « Tiens, je te donne 1 giga d'internet ». À quoi ça sert de faire ça, à part être gentil, c'est que vous allez en fait avoir un système de fidélité de points qui vont s'accumuler. Et quand vous arrivez par exemple à un niveau 2, par exemple, ou niveau 3, vous pouvez avoir des bonus que vous pouvez mettre. Par exemple, tu as 250 MO par mois de plus gratuit ou 500.
Et c'est cool pour ça. Donc tu as envie quand même toujours de monter les échelons. Et aussi ce qui est bien, c'est que vous avez toujours un code aussi parrainage. Donc moi je vais mettre le mien en description et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous allez recevoir, je pense c'est 25 $ et moi aussi. Donc comme ça, on s'échange. Donc je pense que c'est ça pour mes bons plans à Montréal. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, vous venez d'arriver à Montréal ou pas, vous venez d'arriver au Québec tout court. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes conseils en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'était Mimikali. Tchuss les gars.